La deuxième interview politique de cette émission, c'est Face à Face. Ronan Dantec, sénateur écologiste, mais rattaché au groupe RDSE de Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Absolument, soyons précis. Bonjour Ronan Dantec, merci d'être là ce matin. Tous les regards sont tournés au moment où on parle vers le bureau du Sénat. Les 26 membres sont réunis pour décider de transmettre ou non à la justice les cas d'Alexandre Benalla, de Vincent Kras et des 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron. Dans l'affaire Benalla, quelle est votre position? Est-ce que le bureau du Sénat doit transmettre ou non ces cas à la justice pour parjure? Je crois que Gérard Larcher a dit le droit, rien que le droit, tout le droit. C'est la seule position possible. Donc ce matin, il y a d'abord le rapport de Valérie Létard qui analyse aussi les conclusions de la commission d'enquête et le bureau va se déterminer ensuite. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce rapport de Valérie Létard. Je pense qu'effectivement, il faut absolument que cette décision n'apparaisse pas comme une décision politicienne dans un sens ou dans l'autre, pour ou contre l'Élysée. Donc ça, c'est un peu le rapport de Létard qui le dira. Contredire les conclusions de la commission serait une erreur, dit Bruno Retailleau, le chef de file de la droite sénatoriale. S'il ne le fait pas, est-ce que le Sénat se déjuge lui-même, puisque le rapport de Philippe-Bas va dans ce sens-là? Oui, mais on voit bien que Retailleau, qui est quand même dans une opposition frontale au gouvernement, veut que ce soit transmis. Les centristes, qui sont plus bienveillants, ne veulent pas. Moi, je ne veux surtout pas qu'on soit dans cette situation d'une lecture purement politique. Et c'est pour ça que je crois que, par exemple, moi, je ne me positionne pas... La lecture politique, personne ne peut la nier. François Grosdidier l'a dit sur ce plateau même, beaucoup ont subi des pressions. Est-ce que ça vous choque que des sénateurs aient subi des pressions sur cette décision? Ça, c'est lui qui le dit. Vous pensez que c'est faux? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'en ai pas reçu, mais je suis pas au bureau. C'est toujours compliqué. Je vais vous raconter une histoire. J'étais rapporteur de commission d'enquête sur les grandes infrastructures et sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai en face de moi le directeur de Vinci, le préfet, les partisans du projet. Je leur demande combien d'hectares de terres agricoles il faut pour les mesures compensatoires. Ils me répondent 1000 hectares. Moi, j'ai en face de moi le papier des bureaux d'études, de leur bureau d'études, qui disent qu'il faut 3000 hectares. Est-ce qu'on transmet à la justice? On n'a pas transmis à la justice. Parce que où est la limite entre le faux témoignage, l'omission, le mauvais un renseignement? Ce sont des qualifications pénales, justement. Donc, je crois que c'est la loi, rien que la loi. Il y a une première analyse de la loi qui est faite par le Sénat. Et puis surtout, il faut insister là-dessus, c'est le parquet derrière qui sera saisi.